Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça Ça a été montré. cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu. Côte d'Ivoire. L'ancien président Laurent Gbagbo sort de son silence à seulement 3 jours du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Dans un entretien exclusif, il dit ses vérités à Ouattara, fait des révélations sur la rébellion, donne ses consignes de vote et laisse un message fort aux Ivoiriens. Un moment rempli de vérité et d'émotion. Suivons ensemble. Ma longévité s'explique par la guerre civile qui m'a été menée. Alors, j'ai dû faire face jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir finalement et que tous ceux qui étaient derrière eux lèvent la tête. Alors, c'est pas votre genre de faire de la langue de bois. Quand vous dites eux, c'est qui? Eux, on a vu après que bon, il y avait des jeunes gens ivoiriens là, les Soro Guillaume, les IB, qui ont fini par tuer eux-mêmes à Bobo. Les jeunes gens là, il y avait ce groupe-là qui n'a pas pensé la rébellion et qui n'a pas financé surtout la rébellion. Mais il y avait ensuite l'équipe d'Alassane Ouattara, qui a été nommément citée par les rebelles comme étant leur financier, qui leur donnait 25 millions par mois. Ça a été cité, ça a été montré? Ça a été cité clairement. Ça a été cité clairement. Et puis, il y a la France. C'est Nicolas Sarkozy qui voulait vous vitrifier. Ouais, qui voulait me vitrifier et qui, à la fin des fins, bon, m'a quand même eu à bombarder la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire d'un pays étranger, qui m'a fait arrêter. Pour aller passer... Le 11 avril 2011, j'ai fait 8 mois à Korogo, puis après, j'ai été déporté à La Haye. Où vous avez passé une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et un jour, j'arrive à une réunion. Il me propose comme candidat à la présidentielle. Je n'ai pas répondu. On est resté plusieurs mois. C'est eux qui vous proposent d'être candidat? Ah oui, on est resté plusieurs mois. Peut-être 1 an, sans que je ne réponde. Pourquoi vous ne répondiez pas? Non, mais parce que je n'avais pas calculé ça. Président, quand vous dites ça, les gens ont envie de comprendre. Oui. Vous êtes en train de dire que le président Laurent Gbagbo n'est pas celui qui a décidé d'être candidat à la présidentielle. Ah non, c'est ce que je suis en train de dire, oui. C'est ça que je suis en train de dire. Mais pourquoi l'avoir accepté finalement à la fin, alors? Oh, à la fin, il y a eu beaucoup de choses. Quand j'ai vu que Ouattara s'apprêtait, lui, à être candidat, j'ai dit, zut, c'est très bien. En 2010, j'ai gagné. Le Conseil constitutionnel m'a proclamé vainqueur. Il a contesté.
Mais moi, je suis sûr que je l'ai battu. Il a contesté la décision du Conseil constitutionnel, alors qu'il dit aujourd'hui que ça ne se conteste pas. Mais il a contesté. Alors j'ai dit, mais on va remettre ça. Ah, c'était le remède en Oui, réalité. Vous j'ai vouliez dit, vraiment... ah oui, c'était j'ai dit, l'opportunité. on va remettre ça Mm. pour voir qui a vraiment gagné. Mm. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté. Que la vérité Pour des que la urnes... vérité puisse s'exprimer. C'était pas le même match, mais vous aviez envie de... Ah oui, bon, moi j'ai 80 ans, il en a 84, mais bon, la vérité pouvait quand même s'exprimer. Qui a vraiment gagné? Oui, oui, qui a vraiment gagné. Ce match-là n'aura finalement pas lieu. Ce match n'aura pas lieu puisque il a écarté ma candidature. Président, quand vous entendez ça, Oui. beaucoup de gens se disent 80 ans. Le président Gbagbo n'est pas jeune, le président Oui. Alassane n'est pas jeune non plus. Non plus. Est-ce que vous aviez la santé, même si vous aviez été élu pour gouverner? Écoutez, Parce que le président Alassane a dit il est en pleine santé, il est en pleine forme. oui, bon. Vous savez, il y a des déclarations politiques que nous faisons. À 80 ans, on n'est pas en pleine santé. Vraiment? À 80 ans passés, on n'est pas en pleine santé. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la santé que j'avais en 2000, où j'avais 55 ans. L'âge, ça signifie quelque chose, ça. L'âge. Plus vous avancez, Plus vous êtes fragile. plus vous êtes fragile. Donc, laissons ce débat-là. Mais un président de la République peut avoir 80 ans. Alors, président, là, samedi, on vote. Oui. Samedi, on vote en Côte d'Ivoire. Les gens regardent en se disant le président Gbagbo n'est pas candidat. On attend qu'ils disent quelque chose. Pour qui les gens vont voter? Pour qui vos supporters, qui sont nombreux, doivent voter samedi? Je vais répondre très clairement à votre question. Mais je voudrais d'abord dire, Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il faut dire Laurent Gbagbo était candidat, a déposé sa candidature. Elle a été écartée parce que on dit qu'il a été condamné pour le braquage De la BCAO. de la BCAO. Ce qui est faux. Tout dans les archives de la BCAO. La BCAO n'a jamais déposé plainte. La BCAO n'a jamais dit qu'elle a été braquée. Elle n'a jamais dit qu'elle a été volée. Un. Deux, nous étions plusieurs à avoir été condamnés. Le Premier ministre Akengbo, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et moi-même. Tous ont été amnistiés, sauf moi. On considère peut-être que vous étiez le chef braqueur. Non, on considère que c'était le ministre du budget, le chef braqueur. Mais c'est pour des raisons électoralistes que On vous a je pas suis le amnistié. seul à n'avoir pas été amnistié. Donc, on a écarté ma candidature. Alors, de même qu'on a écarté la candidature de Tidjane Thiam, Cheikh Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. C'est-à-dire, en quelque sorte, ceux qui peuvent gagner les élections, enfin l'élection présidentielle du 25 octobre, ont été écartés. Il faut dire les choses clairement. Ceux qui peuvent gagner ces élections ont été écartés. Je n'accepte pas ça. Ce qui fait que ce qui va se faire le 25 octobre, ce n'est pas une élection. Qu'est-ce que c'est alors? C'est un coup d'État civil. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui, c'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour où je parlais à la presse, en parlant des amis de l'AES, que certains traitaient à tort de putschistes, de ceci, cela. Que vous voyez en Afrique, il y a push et push. Il y a les push civils qui sont souvent à la base des push militaires. Ils ne respectent pas la Constitution. Dans notre Constitution, il est écrit très clairement
très nettement, très notoirement que un individu peut faire un mandat et peut en faire un deuxième. Et c'est fini. Mais c'était dans la Donc, constitution précédente non, même dans celle actuelle. qui annulait les deux Non, premiers mandats. même la constitution actuelle, il a repris ça. Ça veut dire que dans la constitution actuelle, on tient compte des précédents mandats? Ah oui, et c'est écrit aussi. Il faut tenir compte de ce qui était écrit dans l'autre constitution concernant ce sujet-là. Mais alors comment expliquer que toute la classe politique n'ait pas pu dénoncer si c'est véritablement un braquage, comme vous le dites, si c'est un putsch constitutionnel, comme vous êtes en train de le faire remarquer, avec toute la classe politique que contre la Côte d'Ivoire, comment est-ce que ce n'est pas entendu? Moi, je n'en sais rien. Mais en tout cas, beaucoup dénoncent ce braquage. Beaucoup dénoncent ce braquage, ce coup d'état civil. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ne pense pas qu'il s'agit d'une élection? Non. Et alors pourquoi ils y vont? Ah, mais ça, c'est leur affaire. Allez leur demander. Tous ceux qui sont candidats, nous n'appelons pas à voter pour eux. Mais, Président, quand vous dites que vous n'appelez pas à voter pour qui que ce soit qui est candidat aujourd'hui, Oui. qu'est-ce que les Ivoiriens doivent comprendre? Qu'ils ne vont pas voter, qu'ils restent tranquilles chez eux, etc. Est-ce que ça ne risque pas d'envenimer la situation? Il faut que les Ivoiriens comprennent que Gbagbo Laurent n'appelle à voter pour aucun des candidats qui est en liste. C'est ça. Vous êtes opposé becs et ongles, de façon imagée, contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Oui. Il dit aux Ivoiriens, par vous en particulier, Mhm. je le fais parce que il y a des vraies questions sécuritaires dans ce pays et dans la sous-région. Et qu'il est celui qui peut endiguer, on va dire, cette invasion des terroristes. Que répondez-vous à ça? On peut développer tout ça. Les États-Unis d'Amérique ont affaire à des menaces nucléaires de la Chine, de la Corée du Nord, de la Russie, mais c'est pas pour ça que Trump va dire, bon, comme il y a des menaces nucléaires, alors je reste au pouvoir. Non, cessons d'être nègres, parce que c'est pour ça qu'on se moque de nous. Vous trouvez que c'est être nègre que de dire je Ah reste oui, aux affaires pour protéger mon pays? Oui, non. Je reste parce qu'il y a des menaces. S'il y a des menaces, un autre président élu peut aussi Il fait face. s'occuper, faire face à ces menaces-là. Pourquoi ce serait lui, Ouattara, qui serait vraiment le seul capable d'être le Zorro, le Zorro de la situation? Peut-être parce qu'il comprend mieux la situation que les autres Oh et qu'il oui, estime que dans ouais, l'opposition, ouais. il n'y a pas. Mon œil. Et là, je vous le dis, mon œil. Mon œil. Alors, Président, je ne peux pas ne pas revenir sur la question, Oui, avec des scénarios qui peuvent se dessiner. oui. Monsieur le Président, samedi, les gens descendent dans la rue ou les Ivoiriens descendent dans la rue. Qu'est-ce que Oui. vous dites? Vous dites rentrer à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ça dégénère et que vous soyez perçu comme celui qui a demandé aux gens de descendre dans la rue? Non, moi, je ne leur demande pas de descendre de la rue. Mais je veux dire que des gens s'en vont à ce qu'ils appellent des élections. Moi, je considère que c'est un braquage. Il faut bien écouter ça. Je considère qu'il s'agit d'un braquage électoral. Nous tous, on avait déposé nos candidatures parce qu'on croyait qu'il s'agissait d'élections. On s'est rendu compte qu'il s'agit d'un braquage. Je ne donne pas l'ordre aux gens d'aller voter. Est-ce que vous leur donnez l'ordre de descendre dans la rue? Or, ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas à descendre dans la rue. Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux.